Bonjour à tous et bienvenue sur ma page La Cuisine de Sophie. Donc aujourd'hui vous allez commencer tout simplement par prendre un récipient et y mettre vos épices. Donc voilà, moi je commence par le sel puis le poivre. Donc voilà, comme vous allez voir les épices je les mets genre les unes à côté des autres. Mais vous pouvez très bien les mettre les unes par-dessus, il n'y a pas de problème. Moi c'était juste pour que vous ayez un visuel. Un peu de gingembre. Du paprika. Après, s'il y a une épice que vous aimez pas et vous préférez par exemple une épice différente ou quoi, il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, vous faites selon vos goûts hein, les épices. Si vous voulez mettre plus de sel, moins de sel, c'est ce que vous préférez. Voilà, après du turmeric. Du cumin. Donc mettez, alors ça dépend. Vous pouvez soit vous allez faire vos préparations de marinade le matin ou l'après-midi et laisser reposer. Donc vous mettrez votre four à chauffer avant de faire cuire bien sûr. Ou alors si vous le faites et vous allez faire cuire directement, mettez votre four à chauffer directement à 220 degrés. Donc voilà, après avec les épices sont faites, je rajoute un peu d'eau et je mélange. Moi je le fais à l'eau tout simplement pour pas mettre trop d'huile dans mon plat. Moi je préfère ne pas utiliser trop d'huile. Parce qu'on va en rajouter un petit peu après. Voilà, donc vous mélangez bien toutes les épices. Faites en sorte que ça soit pas trop liquide, mais bon, pas trop épais non plus. Et donc ensuite, vous récupérez vos morceaux de poulet. Donc les pilons de poulet. Moi personnellement, donc, en fait il faut les laver avant. Donc moi je les ai lavés de l'eau, vinaigre, puis les rincer à l'eau bien correctement. Mais voilà, lavez toujours vos morceaux de poulet avant. Hein. Ensuite, donc comme ceci, vous les mettez dans la marinade, vous les mélangez bien, qu'ils prennent tout l'assaisonnement. Voilà, donc après moi j'ai utilisé des morceaux de pilon de poulet comme ça, mais vous pouvez utiliser bien sûr des cuisses de poulet ou du blanc de poulet si vous préférez. Je préfère ces morceaux-là. Mais... Donc vous trouverez ensuite, comme dans toutes mes vidéos, les quantités dans la description ci-dessous. Et n'hésitez pas hein, à laisser un commentaire si vous avez une question ou autre. Je répondrai avec plaisir. Donc ensuite, voilà, mélangez bien comme ceci, qu'ils soient tous bien assaisonnés. Donc voilà, ensuite, comme je vous ai dit, vous pouvez préparer ce plat à l'avance.
Je dirais, par exemple, faites-le en fin de matinée pour le repas le soir. Et vous le laissez dans le réfrigérateur qui prenne bien les assaisonnements. C'est toujours meilleur avec un temps de repos, mais si vous n'avez pas le temps, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire directement. Donc voilà, je mets du papier film et je le mets au réfrigérateur à reposer pour quelques heures. Donc ensuite, juste avant de faire cuire, vous allez couper des pommes de terre en rondelles comme ceci. Vous récupérez votre poulet. Donc dans votre plat de cuisson, vous allez mettre de l'huile d'olive et étaler-la bien partout. C'est juste pour pas que ça colle. Ouais, donc vous allez mettre vos morceaux de poulet comme ceci, éparpillés dans le plat. Donc faites en sorte que les morceaux de poulet ne soient pas les uns sur les autres. Prenez un plat assez grand. Et voilà, donc ensuite j'ai repris le récipient et j'ai remis les mêmes épices avec de l'eau encore comme tout à l'heure, la même chose, mais cette fois-ci c'est pour les rondelles de pommes de terre. Donc vous les mettez pareil dans les épices comme ceci et vous les rajoutez au poulet. Bon, après moi j'ai fait des pommes de terre, mais bien sûr si vous préférez, vous pouvez faire seulement cuire les morceaux de poulet au four et faire du riz ou une salade avec ceci, pas de problème. Donc voilà, après j'ai rajouté un peu d'huile d'olive au pinceau comme ceci par-dessus. C'est seulement pour que les pommes de terre, elles ne sèchent pas en fait. C'est toujours mieux rajouter un peu d'huile au-dessus. Voici, donc comme je vous ai dit, votre four a été préchauffé à 220 degrés. Et vous allez les faire cuire 35 minutes, 40 minutes à peu près. Mais toujours cuisson à surveiller, ça dépendra de la puissance de votre four. Et voici, donc ensuite, après la cuisson, si vous voyez au fait pendant la cuisson que vos pommes de terre deviennent très sèches, rajoutez toujours un peu d'huile au milieu avec le pinceau. Sinon vous voyez même ça a créé bien un jus dessous. Et voilà, donc j'ai mangé ça avec un peu de riz. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Merci, bon appétit.